Oh là là, la boost qui nous a posé Faker sur sa Lissandra. Mais c'est pas grave, T1 est au MSI et on a battu Genji. Si. Et c'est parti pour ce récap de cette journée de League of Legends avec les derniers qualifiés pour le MSI qui se sont révélés aujourd'hui. LCK, LPL et LCS, et tout ça débriefé juste à l'instant. Du côté de la LCK, on a eu le droit à un BO extrêmement acharné entre les Genji et les T1, avec finalement des T1 qui ont réussi à prendre la dragée haute, mais non sans mal. En game numéro 1, ça a été une faillite assez collective du côté des T1, qui se sont tous effondrés les uns après les autres, mais mention honorable à Keria qui nous a fait une pixel performance avec son Shen qui finit en 2-10. En game numéro 2 et en game numéro 3, cependant, c'est bel et bien les T1 qui reprennent la main, avec en game numéro 2 la Akali de Faker qui s'en sort vraiment pas mal du tout, mais surtout une Kalista pour Pace qui dans une draft quasiment injouable arrive à faire des trucs de zinzin. Et en game numéro 3, c'est le Sion mid de Faker qui a été sorti, on ne sait pas trop d'où, mais celui qui s'est le plus illustré, c'est le Olaf de Doran qui finit par récupérer la victoire bien backup par la Senna de Pace. En game numéro 4, on avait normalement la victoire quasiment entre les mains du côté des T1. Avec un Pace qui a été en 7-0, on avait réussi à assez bien tenir cette game, mais malheureusement, ce dernier Pace se fait catch une fois au mid et un petit peu plus tard au niveau d'un teamfight autour du dragon, ce qui relance complètement les Genji, mais surtout, c'est la performance absolument abyssale de la Lissandra de Faker qui est à noter, qui littéralement donne la game. Un flank loupé, une engage loupée, il se fait atomiser, et alors du coup, on ne peut pas dérouler ce teamfight avec la Yonara comme on le voudrait. Malheureusement, pour les T1, cette game 4 passe à la trappe, mais c'était pour mieux revenir en game 5. Et une game 5 qui a été un petit peu difficile sur les phases de lane. On a quand même Doran qui se fait sacrément bosser, on arrive assez difficilement à se sortir du piège qui est tendu par les Genji, avec du coup ce Renekton qui était turbo boosté, on avait la Nida de Canyon qui était là en train de bombarder, mais en 5v5, c'est tout de même les T1 qui arrivent à s'illustrer, leur science du teamfight est absolument folle. Du côté de la Chine, les deux participants au MSI étaient déjà connus, c'était Top Esport et BLG qui s'était défait de la veille non sans mal de Team WE, mais ont réussi à arriver en finale et toujours aussi remontés. Ils ont littéralement swipe les TES aujourd'hui avec un 3-0 extrêmement sévère. Et il y a un acteur qui a été vraiment principalement le centre de l'attention, c'est bel et bien Knight. 3 fois MVP autour des 3 games et il a réussi à faire des performances de zinzin. Le mec est littéralement probablement le tout meilleur joueur du monde actuellement, à minima le meilleur mid laner, Zeka le challengeant à peine. Mais ça promet en tout cas une très belle adversité à la mid lane entre ces deux joueurs, on espère avoir du très haut niveau. Du côté des LCS, à l'heure où je tourne cette vidéo, eh bien Lion était très bien lancé pour récupérer la victoire et donc le seed numéro 1 qui les permet de qualifier directement au main event, renvoyant Team Liquid en play-in, ce qui pourrait faire les affaires des différentes équipes parce que Team Liquid paraît quand même un petit peu friable sur le papier. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Tchuss.